En fait, si on y réfléchit bien, aujourd'hui, nous ne vivons pas à proprement parler dans des économies de marché ou dans des économies capitalistes. Le marché existe, bien entendu. Le capital existe. Il domine à certains égards. Mais il ne surdétermine pas tout. Il y a des pans entiers de l'économie qui échappent au marché et au capital. D'ailleurs, marché et capital, c'est pas la même chose. C'est pas dans une école de commerce, j'espère que je vais vous apprendre ça. Du moins, je l'espère. Le capital, généralement, il préfère spontanément le monopole. Il faut lui imposer, bien entendu, la concurrence. Mais passons sur le privé. On vit dans des économies avec du privé et du public. Et l'État joue un rôle absolument majeur. Alors, vous connaissez ce chiffre-là. La dépense publique représente 56% du PIB. Quand on entend ce chiffre, même les économistes les plus keynésiens, les moins libéraux, parfois sont gênés, à tort. Parce qu'en fait, on y reviendra dans le débat, en fait, on mélange tout et n'importe quoi dans ce chiffre de 56%. Et je pense que c'est tout à fait légitime que la dépense publique soit de 56%. Il faudrait même qu'elle soit sans doute beaucoup plus élevée. Ça ne veut pas dire, ce chiffre de 56%, que l'État, les administrations publiques, la Sécu, prélèvent 50% de la richesse, puisque c'est ça qui est véhiculé quand on entend ce chiffre. Hein, ce qui est véhiculé, c'est ce que les gens ont dans la tête, c'est l'idée que l'État prélève 50% de la richesse créée par le privé, le seul qui crée de la richesse, pour financer des fonctionnaires improductifs. C'est ça qui est véhiculé à travers cette notion, ou à travers la notion de prélèvement obligatoire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. En fait, donc quelques points d'emblée. Il faut savoir que dans les 1100 milliards donc, de dépenses publiques, il y en a la moitié, 550 milliards, qui sont constitués en fait de ce qu'on appelle des prestations sociales, qu'elles soient en espèces, la retraite, ou en nature, le remboursement des médicaments, ou les allocations logement, par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sommes qui sont prélevées par les administrations de sécurité sociale, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages. Ça ne fait pas vivre des fonctionnaires. Et ça soutient, bien entendu, leurs revenus et leurs dépenses auprès du privé. Les retraités, ils dépensent leur argent auprès du privé. L'autre partie de la dépense publique, pour l'essentiel, majoritairement, eh bien, c'est le paiement de l'activité productive des fonctionnaires. Parce qu'un fonctionnaire, ça contribue au PIB. Ça augmente le PIB, tout comme un salarié du privé. Et donc, cet après-midi, moi, tout comme mes collègues, on a augmenté le PIB. Et excepté que mes étudiants, en rentrant dans mon amphithéâtre, ils n'ont pas été obligés de payer un ticket d'entrée. Pourtant, quand je contribue au PIB, il faut bien que je sois payé. Et donc, comment je suis payé? Vu que le service que je délivre, la production que je délivre est gratuite. On a choisi socialement de la délivrer gratuitement. Eh bien, je suis payé par l'impôt. L'impôt, ça joue le même prix que la baguette de pain dans une boulangerie. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous ne vous adressez pas au boulanger en disant « Ah ah, heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie ». Vous payez votre croissant. Et vous jugez que c'est bien normal. Eh bien, payer des impôts, ça a exactement la même fonction. Et de ce point de vue-là, quand j'entends un ministre des Finances, a fortiori de gauche, supposé tel, dire il y a un ras-le-bol fiscal, je trouve là pour le coup que le débat tombe à zéro. Tombe à zéro, c'est-à-dire que le rôle, bien entendu, d'un leader politique, c'est de faire comprendre aux citoyens que nous vivons dans des économies mixtes. Et donc je termine. Nous vivons d'ores et déjà aujourd'hui dans des économies mixtes, avec de l'initiative privée. Et ça a du bon, l'initiative privée. Je le pense, c'est peut-être un objet de débat entre nous. Je pense que l'initiative privée, ça a du bon. Je pense que le marché, ça a du bon. Je pense même que le capital, en partie, ça a du bon. C'est une façon de répondre à la question de la délégation de pouvoir pour produire. Par contre, ce que nous montre l'histoire, c'est que le capital, si on laisse au capital, au marché, le soin de prendre en charge des missions qu'il ne sait pas faire, on ne peut pas tout faire dans la vie. Le privé, il est capable de répondre à des besoins privés. Mais tout ce qui met en jeu la part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Il y a une part de l'intérêt général qui est réductible au jeu des intérêts particuliers. Et ça, le privé sait faire. Mais je termine. Alors, sur Lénine, mademoiselle, sur Lénine, parce que vous avez assimilé mon plaidoyer en faveur de l'État social à Lénine, surtout pas. Parce que, je termine là-dessus, la raison pour laquelle nous sommes en partie sortis du capitalisme pur et dur, mais nous ne nous en rendons pas compte, il y a deux raisons. Il y a le point de vue des libéraux qui assimilent l'État au grand méchant, au mal. Mais il y a aussi le point de vue marxiste. Et moi, je suis marxiste sur le cœur de l'analyse de Marx. Le capital, c'est le salariat, et il y a de la lutte des classes. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je pense qu'il faut sortir de Marx et de Lénine pour penser cette grande révolution qu'est l'État social, justement, qui a soustrait au privé des sphères entières d'activité et qui, je pense, est tout à fait progressiste et qui nous donne une voie pour sortir de la crise.